pour cette conférence de presse. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore, François Gagnon. François Gagnon est président de ERA Europe et président de ERA France. Il vous présentera un peu plus son réseau dans quelques instants. Écoutez, on est réunis ce matin en pleine actualité, puisque ça y est, la loi ALUR a été votée, on attend qu'elle soit promulguée. Le passage en commission de paritaire a été fait, on attend maintenant des recours devant le Conseil constitutionnel. On en dira un peu plus tout à l'heure, et puis on parlera également de la campagne de communication de la Fédération, et puis de la conjoncture et du marché immobilier, mais toutes les questions sont ouvertes, bien sûr, vous avez l'habitude. Alors François, tu vas nous dire en deux mots pourquoi tu es là, pourquoi tu es à la FNIM. Voilà. Je te laisse te présenter. Très bien. Merci beaucoup Jean-François. Je vais enlever, super, merci bien, et prendre quelques moments un peu pour vous expliquer notre réflexion et notre processus pour en arriver à la décision qu'on a prise de rejoindre la FNIM aujourd'hui en tant que tête de réseau. Alors c'est vrai qu'il y a certaines agences immobilières du réseau, en grande partie, qui font partie déjà à la FNIM, comme dans d'autres réseaux, et évidemment les indépendants. Mais notre volonté et notre souhait était de communiquer un message important et fort, justement, du fait que la tête du réseau elle-même choisissait d'appartenir et de travailler avec la FNIM. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif de qui est ERA Immobilier, donc ERA est implanté en France depuis 1993. L'enseigne aujourd'hui est représentée dans 35 pays et dans 14 pays européens avec plus de 1000 agences et 370 agences immobilières en France aujourd'hui. Quelques chiffres sur le réseau. Et je vous donne ça juste pour avoir un aperçu un peu de ce que ça peut représenter en termes du réseau d'agences. 370 agences ERA avec 296 franchisés, donc ce qui fait que nous avons des agences qui ont 2-3 bureaux dépendant de succursales, bureaux secondaires, dépendant des différentes agences. On a 45 nouveaux contrats de franchise, nouveaux adhérents qui ont rejoint le réseau en 2013, et la projection pour 2014 est d'avoir 50 nouveaux contrats. En termes de transactions, en 2013, le réseau a fait 12 700 transactions et le réseau représente aujourd'hui à peu près 1650 négociateurs de différentes capacités, compétences dans chacune des agences immobilières. Alors, le réseau ERA, en ce qui nous concerne, qui était notre volonté, c'est de faire partie justement de différentes organisations, de différents organismes, dans le but de promouvoir non seulement la profession, de mettre en avant nos agents immobiliers, qui sont des petites entreprises, de mettre justement un label de qualité par rapport au travail que nous faisons, ce qui est la raison pour laquelle aujourd'hui on a adhéré à l'IREF, qui nous a permis par l'intermédiaire de l'IREF d'avoir la certification du bureau Veritas, qui aujourd'hui le réseau ERA est le seul réseau de franchise immobilière à avoir cette certification du bureau Veritas, qui est un label de qualité par rapport au travail que nous amenons. Ensuite, nous faisons partie de la Fédération française de la franchise, du MEDEF, ainsi que du fichier MEPI, qui est le partage de fichiers communs. On fait partie justement des membres fondateurs de ce fichier. Ce qui aujourd'hui nous amène à dire, bien, d'autant plus pour apporter non seulement à nos franchisés, à nos adhérents, mais aussi et surtout d'amener quelque chose dans l'intérêt de la profession en large. Notre intérêt, notre objectif est justement de rejoindre la fédération. Alors pourquoi rejoindre la fédération? On constate un certain nombre de choses sur le marché immobilier français aujourd'hui. C'est que la profession d'agent immobilier est beaucoup trop morcelée. C'est-à-dire que tout le monde, et ça vous le savez pour ceux d'entre vous qui suivez les actualités de la profession immobilière, tout le monde tire la couverte un peu chacun dans son coin. Les gens veulent faire des choses à part, séparément, différemment, ce qui fait que cette division, justement, affaiblit le message que l'on peut véhiculer, que l'on peut apporter sur la profession. Deuxièmement, une image disparate qui est parfois négative, il faut l'admettre, il faut bien le dire, ce qui est difficile pour arriver à défendre le logement, qui est notre objectif, qui est notre but.
Et c'est clair que dans certains cas, on voit que l'image de la profession n'est pas très bonne. C'est une image qu'on doit arriver à pouvoir défendre, c'est une image qu'on doit arriver à pouvoir améliorer et embellir. Troisièmement, c'est qu'un environnement juridique qui est de plus en plus complexe, et ça vis-à-vis de toutes les nouvelles lois qui sont mises en place, qui sont discutées, certaines qui sont décrétées, d'autres qui ne le sont pas, quel est le fonctionnement, quel est le pourquoi, ce qui fait que ça devient avec une telle complexité que c'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qu'il en est et quelle est la situation en ce qui concerne la profession et l'immobilier même. Et le différent point, c'est qu'un mauvais climat économique qui est propice à des tensions, qu'on doit arriver à défendre suite à des mesures très souvent qui sont mises en place par les politiques et qui ne va pas forcément dans l'intérêt ni du logement ni de la profession immobilière. Alors pourquoi la FNIM précisément? Alors des valeurs communes que l'on voit avec la FNIM, défense et unité de la profession, c'est-à-dire que pour nous la FNIM est le syndicat de la profession qui est le plus connu en France. La FNIM, vu le travail qui est fait à l'international, est un syndicat qui est reconnu globalement partout à travers l'Europe ainsi que dans le monde. Quand vous participez à différentes réunions de la profession qui peuvent avoir dans d'autres pays ou d'autres continents, la FNIM est très connue avec une excellente réputation. Donc une valeur qui est de la défense et de l'unité de la profession, et ensuite un dynamisme et un professionnalisme sans cesse à s'améliorer, chose qu'on a vue nous et qu'on a constaté justement du fait que depuis la présidence de Jean-François, qu'on ressent un tournant, qu'on ressent réellement un nouveau souffle qui fait que la profession a aujourd'hui, à l'intérieur de la FNIM, avec le président Jean-François, quelqu'un qui cherche à créer cette cohésion, à créer cette collaboration parmi tous les professionnels qu'il peut y avoir et qui peut exister. Et si je peux prendre juste un instant, vu le travail que je fais aussi aux États-Unis, et juste pour un instant faire un lien et une comparaison, si on peut dire, que ce que l'on voit aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, vous avez le syndicat professionnel de l'immobilier, qui est le NAR, National Association of Realtors, pour ceux d'entre vous qui connaissent, qui regroupe, on va dire, 95% des professionnels de l'immobilier aux États-Unis, qui sont des franchisés, des indépendants, des gros, des petits, administrateurs de biens, de tout ce qu'on est. Et ce que l'on constate dans toutes les villes, dans tous les secteurs, c'est qu'il faut vraiment faire très attention de ne pas tout confondre. Et de ne pas tout confondre veut dire que la FNIM est le syndicat de la profession et ERA, comme les autres réseaux, est une marque commerciale avec but d'amener des arguments, des outils, des moyens commerciaux pour aider à augmenter le chiffre d'affaires, de pérenniser le travail que les agences font et surtout d'aider à amener un meilleur service à la clientèle, qu'ils soient des acquéreurs ou des vendeurs, qui en est en partie aussi l'objectif et la responsabilité de la FNIM, puisque la FNIM propose un grand nombre de formations, ce qui est une très bonne chose, ce qui ne va pas du tout à concurrencer ou qui ne va pas du tout à l'encontre de ce que nous apportons en tant que réseau, mais qui le complémente très très bien. Si je prends un exemple d'une ville moyenne, que ce soit n'importe où aux États-Unis, où on y retrouve, je dis n'importe quoi, 50 agences immobilières, et alors sur les 50 agences immobilières, vous allez en avoir 47 qui font partie de la NAR, de l'association, et sur les 50 agences immobilières, vous allez en avoir peut-être 20 qui font partie de différents réseaux de franchises, et vous allez avoir les autres qui sont des indépendants, qu'ils arrivent à travailler ensemble, qu'ils arrivent à collaborer ensemble. Sachant que quand il s'agit de défendre la profession, de défendre les intérêts des agents immobiliers, qui soient soit à la transaction ou à la gestion de biens, ou qui soient autrement impliqués dans cette profession immobilière, ou que ce soit pour améliorer la profession ou d'aller faire pression auprès des pouvoirs publics, c'est fait premièrement par le syndicat des professionnels, avec l'accord et l'appui des réseaux qui vont apporter justement leur appui aux syndicats, ainsi que les professionnels, qui sont éventuellement indépendants, qui ne font pas partie du réseau. Donc pour nous, ce n'est pas du tout une question de se substituer, c'est surtout pas une question de concurrence, loin de là. Au contraire, c'est que c'est réellement un esprit de coopération, de collaboration, dans l'intérêt de chacune des entreprises, qui retrouvent leur intérêt, non seulement en faisant partie d'un syndicat de franchise,
d'un syndicat immobilier et aussi de faire partie d'une franchise immobilière, sachant que les deux ont des objectifs qui sont complètement différents, mais qui sont aussi complémentaires. Ce qui nous permet justement de pouvoir travailler ensemble à ce niveau-là. Voilà, merci Jean-François. Merci François. Merci bien.